bonsoir à tous. Prenez place, entrez ceux qui n'ont pas encore rejoint l'Assemblée. Ravis de vous retrouver évidemment tous et toutes aussi nombreux et nombreuses pour cet événement incontournable, emblématique maintenant de la rentrée qui est devenu au fil des ans le Grand Prix des médias de CB News et son Grand Prix des régies de l'année. Un événement qu'on attend toujours évidemment avec impatience, qui montre à quel point notre écosystème, nos métiers sont aujourd'hui dynamiques, innovants et qu'ils relèvent avec enthousiasme l'ensemble des défis auxquels notre industrie fait face. Alors cette année encore, c'est promis, le palmarès sera à l'image de cette audace, de cette résilience et de cette inventivité. Et comme il est de tradition, j'ai le plaisir d'accueillir pour ouvrir cette soirée Franck Papazian, président d'AD Media Group et Media School, Virginie Paradol et Emmanuel Charona. Alors Franck, 26e cérémonie du Grand Prix des médias, 10e cérémonie du Grand Prix des régies que vont orchestrer avec brio Emmanuel et Virginie dans un instant. Que t'inspire cette rentrée, Franck? Mais d'abord, merci d'être là. Merci d'être là toutes et tous parce que le Grand Prix des médias et le Grand Prix des régies, c'est un rendez-vous à part dans l'histoire et dans l'année de CB News parce que on aime célébrer ce rendez-vous, on aime célébrer les médias et on aime célébrer les régies parce que les médias n'auraient pas d'existence sans les régies et les régies n'auraient pas de sens sans les médias. Et donc c'est l'ensemble qu'on a décidé de célébrer il y a 10 ans. On aurait pu le faire il y a 26 ans, mais bon. On a mis du temps. La tendance était un peu différente et les choses se sont organisées différemment, modernisées, je dirais, une prise de conscience dans tout l'univers et l'écosystème média de l'importance du modèle économique pour faire le média le plus performant, le plus puissant, le média qui s'adresse le mieux à son audience grâce à des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, des internautes qu'on salue également et grâce à des annonceurs qui permettent le développement de cet écosystème. Moi, j'ai envie ce soir de remercier toutes les équipes de CB News qui, tout au long de l'année, se mobilisent avec dévouement pour animer le marché, que ce soit par des événements, par les newsletters ou par le magazine. Et je voudrais également saluer les partenaires, sans qui, effectivement, les choses seraient beaucoup plus compliquées. Les partenaires sont quelque part, ils étaient là tout à l'heure. Voilà, on les verra tout au long de la soirée. Merci aux partenaires. Et je sais qu'on va passer une très très belle soirée. Et on est là pour célébrer, on le célèbre depuis 26 ans, les médias. J'avais envie de dire l'excellence à la française, c'est autre chose en fait. Ça viendra lundi prochain. On a un autre projet qui arrive lundi prochain. Soyez attentifs à ce qui va se passer, ce qui va se dire dans les jours qui viennent, puisqu'il y a un nouveau média qui va naître lundi prochain. C'est le média du rendez-vous d'excellence à la française. Mais on ne mélange pas tout. Hein. Non. Voilà. Merci d'être là. Merci aux équipes. Merci Aurélie. Merci Franck. Alors je vous propose sans plus attendre d'ouvrir le bal des récompenses avec, tu le disais Franck, celles qui font vivre les médias, à savoir les régies. Virginie et Emmanuel, je vous laisse orchestrer ce rendez-vous organisé avec le soutien du Club des annonceurs et de l'UDECAM en partenariat également avec Opinionway. Et j'invite justement Jean-Baptiste Leroux, directeur du département médias d'Opinionway, à nous rejoindre. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour cette 10e édition du Grand Prix des régies. Alors cette soirée, c'est un peu notre rentrée à tous. À voir vos mines bronzées, argentées et dorées, je pense que tout comme moi, vous avez passé un été olympique et vous le continuez encore. Alors, année 2024 un peu exceptionnelle, le Grand Prix des régies méritait bien une nouvelle formule pour 2024.
Jusqu'en 2023, le Grand Prix des régies, c'était un podium avec un gagnant et 2 médaillés. En 2024, nous avons décidé avec CB News de créer des catégories pour permettre aux régies de concourir au sein de leur univers de concurrence. Nous avons donc créé 5 catégories, presse, télévision, radio, out of home et les pure players digitaux. Et nous avons créé également une 6e catégorie pour les activités digitales au sein des régies. Certaines régies pouvaient concourir au sein de plusieurs catégories en fonction des marques dont elles avaient la charge. Nous avons aussi conservé un certain nombre de fondamentaux pour ce Grand Prix, un vote online réalisé au printemps auprès d'un échantillon très conséquent de professionnels, des annonceurs et des agences. Et puis, pour respecter cette nouvelle façon de procéder par catégorie, nous avons un petit peu ajusté le protocole de vote. Nous avons d'abord établi des listes de régies par catégorie que nous avons soumis à notre échantillon. Les répondants avaient la charge de choisir 5 régies par catégorie. Nous avons compilé tous ces votes pour créer un top 5 par catégorie que nous avons soumis à cet échantillon avec, pour chacun des répondants, la responsabilité de sélectionner la régie gagnante par catégorie et également de la catégoriser, de la qualifier sur un certain nombre de critères de perception. Au final, nous avons compilé tous ces votes pour parvenir au palmarès que Virginie et Emmanuel vous transmettront tout à l'heure. Juste avant, je voudrais partager avec vous 3 enseignements majeurs de cette édition 2024. Petit retour en arrière, en 2023, nous avions catégorisé 10 composantes de la perception d'une régie en fonction de 2 grands indicateurs. D'abord, sur l'axe vertical, la contribution de la composante à la perception globale d'une régie, et puis sur l'axe horizontal, la notation de la régie sur ce critère. Cela nous permettait de mettre à jour les 3 grands drivers de la perception d'une régie, c'est-à-dire la capacité à être réactive, à s'adapter aux exigences et aux besoins des marques, être à l'écoute de ses clients, bien sûr, et respecter les délais. Eh bien, en 2024, une 4e composante rejoint ces drivers de la perception. Il s'agit de la capacité d'une régie à accompagner clairement ses clients à toutes les étapes de l'action publicitaire, depuis la prise de brief jusqu'au REX en fin d'opération. Ce point milite pour une prise en compte de l'accompagnement au sein des différentes opérations publicitaires. On s'est ensuite intéressé au fait que les drivers pouvaient différer d'un média à l'autre. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas. Les 4 drivers essentiels de la satisfaction sont identiques pour les 4 grandes familles de médias que voici, la presse, la télévision, la radio et la out of home. On a exactement les mêmes drivers de la perception. Ça milite, si c'était encore nécessaire, pour une gestion unique des marques au sein des groupes plurimédias. Et puis, en revanche, au sein des régies des pure players digitaux, on est sur une situation qui est radicalement différente. On va conserver le driver du respect des délais et vont s'y ajouter 3 autres critères qui sont la capacité à s'adapter aux exigences de ciblage des marques, on sait que c'est bien entendu très important en digital, la capacité à proposer des dispositifs originaux et enfin l'innovation et la créativité. Ces 4 grandes dimensions devraient figurer en bonne place dans toute feuille de route pour une région digitale. C'est le 2e enseignement de cette édition 2024. Et puis, nous avons également sondé notre échantillon sur les grands événements ou les grandes tendances des 12 mois écoulés. Alors, nous leur avons proposé une 12aine d'événements ou de tendances et nous avons demandé à chacun de nous citer les 3 qui leur paraissaient être les plus importants. En 5e position, et je rappelle que la question a été posée au mois de juin, il s'agit du nouveau report de l'abandon des cookies tiers sur Chrome par Google. On sait tous que depuis la situation est encore en évolution. Cet item était cité par 22% des répondants. En 4e position, cité par un tiers des répondants, le lancement de TF1+ et M6+ en janvier et mai dernier.
En troisième position, cité également par à peu près un tiers de l'échantillon, et vous ne serez pas étonné de retrouver ce sujet à cet endroit, il s'agit de l'IA générative, mais vue sous le prisme des risques qu'elle fait courir au secteur. En deuxième position, à nouveau l'IA générative, mais cette fois-ci sous l'angle des opportunités qu'elle représente pour la profession, et je trouve plutôt réjouissant de voir que sur ce sujet, l'optimisme l'emporte sur le pessimisme. Et en première position, le retour de l'attention comme enjeu majeur de l'efficacité publicitaire, cité par 46% comme étant la tendance marquante des 12 derniers mois et possiblement des 12 mois à venir. Voilà, j'en ai terminé. Virginie et Emmanuel, je vais vous passer la parole. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Jean-Baptiste. Effectivement, nous avons été très attentifs et nous avons donc appris qu'il y avait des nouvelles catégories par média, Virginie. Et nous allons commencer par la catégorie télévision. Exactement. Qui est le grand gagnant de la catégorie télévision? J'ai l'honneur d'appeler France TV Publicité et j'appelle Nathalie Dinis et Gwenaëlle Laine pour venir recevoir leur prix. Bravo. Bravo Nathalie, bravo Gwenaëlle. Bonjour. Bonsoir, bonsoir à tous. On est très contents, Grand Prix 2024. C'est vrai que l'année 2024, c'est un peu l'année de France Télévisions. Je pense qu'on a tous vibré ensemble cet été sur les antennes de France Télévisions. On est très heureux parce que en plus, voilà, la télé aujourd'hui, elle a témoigné de combien elle était encore le média roi. Elle est rentrée dans tous les foyers français cet été. On a touché 99% des Français, quelle que soit la catégorie d'âge. Et en plus, la télé a battu son record d'audience sur France 2 avec 24,4 millions de téléspectateurs pour la retransmission de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Donc évidemment, c'est une grande satisfaction. On est super contents. Et en plus, voilà, ça vient couronner un cycle qu'on vit encore parce que les JO, on y est encore et les Paralympiques, c'est jusqu'à dimanche prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour cette distinction. Ça témoigne de tout le travail, de toute l'implication des équipes commerciales et de toutes les équipes de France Télévisions, marketing, études, mais surtout, ça témoigne aussi de la passion avec laquelle on exerce notre métier au quotidien. Donc merci beaucoup. Merci. La deuxième catégorie est la presse et le gagnant est... Le gagnant est Les Échos, Le Parisien, Média. J'appelle Corinne Mrégène, Pascal Lucas et Nicolas Danard. Bravo Corinne. Nicolas, bonjour. On est hyper content. Alors heureuse. On est hyper content. J'ai dit qu'il fallait la jouer très sobre, il fallait pas trop la ramener pour pas. Hein. Vous avez tous vu la vidéo hier soir qui sur la Mostra de Venise avec Clooney et Brad Pitt. Vous avez vu? Oui. Hein, c'était trop bien. On fera pas ça, mais on est aussi heureux que ça. Vraiment super heureux. Donc voilà, 3 merci très rapidement. Premier merci, évidemment, ce sont nos clients, annonceurs et agences. Donc un immense merci pour votre confiance, pour votre exigence, pour votre fidélité et pour votre reconnaissance. Le deuxième merci, c'est bien sûr, et c'est pour ça que c'est le comité de direction de la régie des Échos Parisiens Médias, c'est à toutes les équipes, parce que ce prix-là, c'est le prix de tous les collaborateurs de la régie. Donc on est super fiers, on leur a dit qu'on leur ramenait le prix demain, on va fêter ça, on est super contents. Donc c'est d'abord le prix de ces collaboratrices, ces collaborateurs et évidemment du groupe qui nous permet de pouvoir défendre des très très belles marques qui sont les marques au sein du groupe Les Échos Parisiens. Le troisième merci, c'est à vous que évidemment je voulais le décerner. Un immense merci, bravo de défendre les couleurs de la presse professionnelle, d'être utile chaque jour, d'éclairer notre marché. Donc merci beaucoup à vous. Et puis je voudrais quand même saluer ce marché, ce secteur, l'industrie publicitaire en France, qui est reconnu partout dans le monde comme étant un secteur à forte expertise, qui est un secteur qui est soudé, malgré ce qu'on peut dire parfois, qui est soudé et qui a le courage de se réinventer, de s'exposer, de prendre des risques
plus particulièrement, je vais faire un petit coucou à mon secteur, à mon univers, à la presse quotidienne, à la presse magazine, qui s'est beaucoup réinventée ces dernières années, qui aujourd'hui est extrêmement puissant, volontariste, leader sur le numérique. Voilà, merci à tous. Bravo. Bravo Corinne. Virginie, on passe à la catégorie radio. Qui est le gagnant ? Exactement. Alors, c'est Radio France Publicité. Et j'appelle Pascal Girodia et Charles Cournet. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, nous sommes très très heureux de recevoir ce prix. C'est une première pour Radio France Publicité. Je voudrais faire quelques remerciements, vous faire des petits remerciements à deux voix. Donc déjà pour remercier tous les professionnels qui ont voté et qui ont reconnu le travail des équipes de Radio France Publicité. Et puis ce prix, il est dédié, on le fêtera aussi avec les équipes, à l'ensemble des équipes de la régie, que ce soit marketing, études commerciales, digital, broadcast, pour le travail fait tous les jours au quotidien auprès des agences et des annonceurs. Et merci également aux agences et annonceurs de leur confiance au quotidien. Ouais, et moi je vais paraphraser Franck Papazian du coup dans son introduction. Une régie, ça existe aussi avec des belles marques médias. Alors un grand merci aux équipes des antennes et de la production de Radio France pour leur offre radio et audio digital d'excellence qui est un véritable plaisir à porter sur le marché et que vous pouvez toutes et tous retrouver dans la toute dernière version de l'application Radio France, sa petite page de pub, avec près de 3 millions d'épisodes de podcasts disponibles. On le dit vite, mais il faut se rendre compte, 3 millions d'épisodes qui sont disponibles du coup dans votre poche gratuitement. Merci et vive l'audio. Merci, bonsoir. Vive l'audio. La prochaine catégorie est la communication externe. Communication externe et le gagnant est JC Decaux. J'appelle Isabelle Schomberger, Jean Muller, Frédéric Marin et Hervé Soldan à nous rejoindre. Bonsoir. On va laisser le micro. Bonsoir. Alban, il n'est pas venu avec nous. Si ? Non. Voilà. Il prend les photos. Bien, alors on est évidemment très très heureux. On est très très heureux à minima pour 3 raisons. D'abord, ce prix, il intervient dans une année particulière puisque cette année, c'est les 60 ans de la création de l'entreprise. La création de JC Decaux en France et une entreprise qui est devenue numéro 1 mondial dans sa catégorie. On est très très heureux parce que la culture client, la satisfaction client sont des valeurs qui sont essentielles pour nous tous, qui étaient essentielles déjà par le fondateur, pour nos actionnaires. Et on s'aperçoit, cette année, les années précédentes, que ce n'est pas toujours le leader de la catégorie qui est la régie préférée des clients. Or, pour nous, la culture client, la satisfaction client, elles sont consubstantielles du leadership. Donc vraiment, merci à nos clients pour leur confiance. Et puis enfin, on est très heureux parce que c'est un formidable encouragement pour nos équipes commerciales, pour les 282 collaborateurs d'Hervé Soldan qui sont répartis sur l'ensemble du territoire au service de nos clients locaux, régionaux et multirégionaux. Et puis pour les 70 collaborateurs qui sont dans les équipes de Frédéric Marin et qui constituent les équipes commerciales nationales. J'associe bien sûr toutes les équipes des autres activités, les aéroports, les grandes toiles événementielles, bien sûr la direction marketing avec Alban qui prend les photos, et toutes les équipes performance et ressources, toute l'administration de la vente, tout ce qui se passe après la vente, on l'oublie trop souvent. Et je voudrais surtout aussi féliciter ceux qui nous ont précédés parce que il y a un travail extraordinaire, tu l'as dit Corinne, dans la presse, dans la télé, également en radio, et ça fait très plaisir de voir des groupes médias extrêmement vivants et dynamiques. Et ça, c'est merci Franck de les célébrer chaque année. Et puis, j'ai été super contente de savoir que le sujet numéro 1, c'était l'attention, parce que notre sujet de rentrée chez JC Decaux, c'est la culture de l'attention. À très vite pour en parler. Merci, bonsoir. Isabelle. On continue avec la catégorie Pure Player, Virginie. Exactement. Et là, on va récompenser Combini. J'appelle sur scène, alors ils sont nombreux,
Geoffroy Larocca, Amir Benjabala, Cécile Leborgne, Chloé Leveugle, Céline Leborgne, Chloé Leveugle et Simon Delpiro. Bravo à eux. Quelle équipe! Bonsoir à tous, bonsoir Franck, bonsoir à tous. Merci Franck de nous réunir ce soir. Moi je voudrais vous parler d'une rencontre que j'ai faite il y a 6 mois. Une rencontre avec une équipe. Vous savez qu'une entreprise, c'est des femmes et des hommes qui la composent. C'est un défi collectif. Ce que j'ai trouvé, moi, chez Combini, toutes les équipes, on parle de la régie aussi, mais c'est l'ensemble des équipes de Combini, c'est son adaptabilité. Cette capacité à avoir été, il y a 15 ans, un site internet et aujourd'hui avoir plus de 2 millions de followers sur TikTok, avoir su embrasser tous ces changements de notre industrie, c'est son côté catalyseur culturel, dénicher les tendances, être là pour célébrer la diversité, les nouveaux talents, et évidemment son collectif, le collectif, les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, avec Chloé, Céline, Amir à qui je vais donner la parole, et je salue aussi Simon qui est patron de la communication, sans qui on ne pourrait pas aussi célébrer aussi toutes les belles actions entreprises par Combini au quotidien. Et je donne la parole à Amir qui donc dirige Combini Brand Experience depuis maintenant quelques mois. Merci Geoffrey. Bonjour à tous. Je voulais déjà collectivement remercier le jury, déjà, c'est hyper important. Un grand merci aux équipes, on a notamment Céline et Chloé qui sont ici présentes, mais on a plein de gens qui œuvrent au quotidien chez Combini pour pouvoir assez humblement raconter des histoires de marque. On espère qu'on pourra longtemps continuer à le faire. Et encore une fois, on a plein de projets dans les cartons, notamment autour du groupe DC Company. Et on espère vous retrouver l'année prochaine avec, j'espère, de nouvelles distinctions. Merci. Merci, bravo. Merci, bravo. Pour la prochaine catégorie, j'appelle notre partenaire Ludecam avec Elodie Courreau qui va remettre le prix. Bonsoir Elodie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais te tenir ton micro. Alors pour la dernière catégorie. Oui, pour la dernière catégorie. Régie digitale au sein d'un groupe média. J'ai l'honneur d'appeler France Télé Publicité. Et Nathalie Dinis et Vincent Salini. Nathalie. Oui, volontiers. Rebonsoir. Merci beaucoup pour ce deuxième prix. Je vous avais dit, 2024, c'est une année toute particulière pour le groupe France Télévisions et pour sa régie. C'est vrai que cette catégorie régie digitale au sein d'un groupe média, peut-être que France Télévisions Publicité n'était pas forcément attendue. Du coup, ça prouve, ça matérialise là encore la transformation et la digitalisation du groupe France Télévisions et de sa régie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la première antenne de France Télévisions, c'est France.tv. Voilà, on est parmi les leaders dans cet écosystème-là. On a beaucoup innové. D'ailleurs, l'univers du digital est encore plus concurrencé que celui de la télé, où une innovation chasse l'autre. Je pense qu'effectivement, ces derniers mois, on a montré notre capacité à se renouveler au travers des écritures, avec aussi des opérations spéciales extrêmement fortes et très puissantes sur la plateforme. Et puis évidemment aussi, on a fait un gros travail sur l'intégration publicitaire pour qu'elle soit le plus acceptée et le plus fluide possible pour nos internautes, parce que c'est ça aussi notre contrat d'écoute avec notre public. Donc voilà, donc merci beaucoup. Voilà, encore une fois, merci. Merci. Et sans plus tarder, nous allons connaître maintenant le Grand Prix des Régies 2024, Virginie. Et le Grand Prix est décerné à France TV Publicité. Bravo à eux. Et j'appelle Marianne Ciprodis pour venir recevoir le prix. Bravo Marianne. Bravo
Bravo Marianne. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Évidemment, je m'inscris exactement dans la continuité de mes consoeurs et confrères. J'ai évidemment un sentiment d'immense fierté d'être élue Régie de l'année avec les directions commerciales qui m'entourent. C'est évidemment une nouvelle performance, une médaille en or pour toutes les équipes de France Télévisions. Je crois que ça dit notre singularité sur le marché. C'est la 3e année, donc une performance dans la durée. Merci à tous, merci à tous nos partenaires pour leur confiance, leur fidélité. Et surtout, merci aux équipes de France Télévisions Publicité qui sont impliquées comme jamais en 2024. Et ça les encourage, ça nous encourage tous à nous dépasser une fois encore. Bravo. Bravo toutes les équipes. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, nous sommes à la 10e année du Grand Prix des Régies. Donc, on voulait faire monter sur scène les 10 gagnants. Avant, on va demander à Franck. Et on va demander à Franck de nous rejoindre, bien sûr, pour les accueillir. Alors, depuis 2015. Alors, TF1 Publicité pour les années 2015, 2016 et 2021 avec Sylvia Stassan-Tofola. Bravo. En 2017 et 2018, Prisma Media Solutions et on appelle Philippe Schmitt. Bravo. En 2020, 366 et on appelle Stéphane Delaporte. Tu as oublié 2019. Et en 2022, 2023 et 2024, France TV Publicité, on rappelle Marianne. Et donc on va faire une petite photo. Hop. Et bon. Merci à tous. Maintenant, place au Grand Prix des médias. Et à l'an prochain pour le Grand Prix des Régies. Bien évidemment. Continuez à voter. Et oui, place au Grand Prix des médias édition 2024. Alors c'est un prix exigeant, d'ailleurs je le sais d'expérience puisqu'il y a 2 ans que j'ai eu la chance de faire partie du jury et je peux vous dire que les débats sont précis, argumentés et cette année encore, eh bien, les 16 membres du jury ont fait un énorme travail de fond sous la coprésidence d'Alexandra Chaban, présidente de groupe M France et Fouzia Kamal, rédactrice en chef de CB News. Ils ont examiné, décortiqué et départagé 145 dossiers. Travail considérable, j'aimerais qu'on les applaudisse très très fort. J'en profite également pour remercier les partenaires de cette 26e édition, qui est son Audience Diverto, TBS Group, ainsi que le Club des annonceurs pour son soutien. Et comme vous, eh bien évidemment, je meurs d'impatience de découvrir le palmarès de cette 26e édition. Donc, on va commencer avec la première catégorie, plateforme digitale ou application pour un média. Et dans cette catégorie, le gagnant est TF1 pour son service TF1+. J'invite Claire Basini.
a démarré l'année en force avec le lancement de sa plateforme de streaming et ses 15 000 heures de contenu au choix. Une nouvelle offre digitale réussie pour une chaîne linéaire. Depuis son lancement, TF1+ a renforcé sa proposition éditoriale avec les nouvelles verticales Impact, dédiées aux enjeux environnementaux et sociétaux, ainsi que People, pour l'actualité des célébrités. Après l'Hexagone, TF1+ est déjà déployé en Belgique et au Luxembourg. Claire, félicitations. Effectivement, les chiffres sont spectaculaires. Vous Merci. attendiez à de tels résultats ? On est très content du lancement de TF1+. Je veux juste commencer par vous dire merci beaucoup pour ce prix. On est très heureux, très fiers de la reconnaissance de la profession que ça représente. Alors, je suis toute seule, mais ça rend pas du tout hommage au fait que c'est un vrai projet collectif qui anime tout le groupe TF1 depuis plusieurs mois. J'en profite pour dire un grand merci, un grand bravo à toutes les équipes et notamment les équipes B2C qui ont travaillé d'arrache-pied dans un timing très court, avec passion et un engagement incroyable sur ce projet qui, depuis le départ, est aussi excitant que challenging. Et c'est vrai que, voilà, à la lueur, alors on a quelques petits mois seulement d'existence puisqu'on s'est lancé en tout début d'année, mais à la lueur de nos premiers résultats, on a en effet, on le voyait, un Français sur deux qui vient chaque mois sur la plateforme. Ça nous donne des ailes, donc on a encore plus d'ambition et plus d'idées pour continuer à développer la plateforme et nous installer durablement comme la plateforme référente de streaming gratuit. Merci Claire, je vous laisse redescendre par votre gauche. Voilà. Par ici. Et on va maintenant accueillir l'un des grands partenaires de cette soirée. Il s'agit de Diverto, représenté par Roxane Santola, directrice de la rédaction. Bonsoir à tous. Bonsoir Roxane. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que les catégories qu'on va présenter maintenant, c'est la rédaction de Diverto qui les a sélectionnées et soumis au jury. Ce ne sont pas les médias qui ont candidaté, c'est bien ça ? Non, pas du tout. C'est vraiment une sélection de la rédaction de Diverto qui a toute l'année regardé tous les programmes qui nous divertissent et on a eu beaucoup de mal à faire une sélection, encore plus de mal à faire le choix avec le jury, mais on est très content des résultats. Bon, alors on va aller dévoiler tout de suite ces résultats avec la première catégorie, meilleure fiction de télévision. Qui est le lauréat, Roxane ? C'est Sambre pour France 2. Et on appelle Mathieu Belghiti. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou. Ensuite, il m'a allongé sur le sol. Il parlait avec un accent du Nord, un accent de chez nous. Vous voulez déposer plainte ? Vous êtes sérieux là ? Le jury a opté pour la série Sambre face au choix éditorial de France 2 afin de réaliser des fictions sociales. La mini-série de 6 épisodes créée par Ali Géraud, Marc Herpoux et Jean-Xavier de l'Estrade est librement inspirée de l'affaire du violeur de la Sambre. C'était un père de famille, un type passe-partout. Il avait une drôle d'odeur aussi. De l'odeur de cambouis. Un fait divers qui remonte aux années 80, mais qui a intéressé les Français pendant près de 30 ans. Mathieu, un mot sur cette envie du jury de récompenser le choix éditorial de France 2. C'est un très grand honneur. Je suis vraiment très content. Donc moi, je suis le producteur, donc je suis seul là et le porte-parole d'une énorme équipe créative. Je dis que c'est un honneur parce qu'il y a beaucoup de programmes et de beaucoup de très bonnes séries. Et c'est vrai que celle-là, on a senti qu'elle avait touché un public, qu'elle avait touché beaucoup de gens. Et si elle a touché autant de gens, évidemment, il y a le travail des créateurs et des talents avec lesquels j'ai travaillé, mais il y a aussi derrière tout un travail de communication qui a été fait avec France Télévisions, avec une grande confiance. Je me rappelle de débats qu'on avait eus sur l'affiche pour faire vraiment quelque chose à la fois original, différent, et on a été suivis. Et je pense que pour moi, en tant que producteur, je suis très fier de ce prix parce que ça récompense tout un spectre de longues années de production. Félicitations. Je vous laisse redescendre et regagner la salle.
Alors Roxane, on va poursuivre avec la prochaine catégorie. Meilleure émission de télévision. Roxane, je vous laisse là encore dévoiler le nom de l'émission gagnante. Et c'est France 2 encore, avec Quelle époque? Et on appelle Léa Salamé et Nicolas Daniel de France Télévisions. Le talk show présenté par Léa Salamé capte le spectateur avec son format de magazine de société et divertissement. Pari réussi selon les membres du jury qui ont mis l'accent sur les efforts de renouvellement à travers ses invités et ses thématiques. Les jurys ont également noté le bon relais de l'émission en dehors de sa diffusion sur France 2 sur les réseaux sociaux. Léa, finalement ce programme a passé 2 ans et il a trouvé sa place. Bah oui, merci. Ouais. On est hyper contents. En fait, on est très fiers de recevoir ce prix au bout de 2 ans. Vous avez raison. Voilà, ça récompense le travail de l'équipe, ça récompense l'audace. On a essayé de raconter un peu tous les samedis soirs la France et l'époque, qui est belle parfois, qui est moins belle et suffocante d'autres fois, qui est folle certainement. Et voilà, on est très heureux. Évidemment, c'est un prix que je partage avec Christophe de Chavannes, avec Philippe Cavrivière, avec Paul de Saint-Cernin, avec Charlotte Desnaux, et évidemment également avec Régis Lamanaroda, le producteur qui est caché parce qu'il n'aime pas venir. Mais on est tous très heureux. On s'est écrit sur la boucle WhatsApp qu'on avait ce prix-là. On est vraiment sincèrement heureux. Merci à la chaîne, merci Nicolas, merci évidemment à Stéphane Sidbon-Gomez qui m'a poussé aussi lui à franchir ce pas venant d'un journalisme plus sérieux pour aller m'amuser le samedi soir. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune et j'ai commencé ce métier-là, j'avais un rêve, c'était le samedi soir. C'était Ardisson, c'était Ruquier. Je trouvais il se passait quelque chose à la télé. Et merci à la chaîne d'avoir levé mes doutes, parce que j'en avais également, et de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et merci à la com aussi qui est là derrière. Je voulais les remercier parce que aussi ils ont fait un gros travail. Merci beaucoup à Ludo. Nicolas, rapidement. Merci à tous. Bravo Léa. Je veux te féliciter aussi Régis Roda. Ce que vous avez fait, c'est assez exceptionnel. C'est assez rare qu'une émission trouve sa place aussi vite, aussi fort. Et beaucoup ont essayé de le faire et vous avez réussi. C'est quelque chose que je veux souligner parce que parfois quand une émission réussit, on a l'impression que c'est simple, c'est toujours assez compliqué, c'est toujours une aventure de lancer une émission, il faut beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup d'audace et aussi ce que tu disais Léa, c'est une capacité aussi à sentir l'époque, à raconter l'époque, à savoir de quoi on va parler. Ça c'est quelque chose que vous avez, donc bravo. Je veux aussi remercier mes chefs, Delphine Ernotte, Stéphane Sidbon-Gomez, Anne Olmes, parce que l'an dernier, j'étais ici pour une autre émission qui s'appelle Les Rencontres du Papotin, qui a aussi capté quelque chose de l'époque. Cette année, on est avec toi, Léa. Et c'est aussi parce qu'on est dans un groupe qui favorise la création, qui favorise la prise de risque, qui nous pousse à être créatifs, qu'on arrive avec des émissions à l'antenne qui sont différentes, qui racontent quelque chose d'un peu différent. Et voilà, je crois qu'on est tous portés par ça. Et tu parlais du rôle de Stéphane aussi, dans la manière dont il t'a poussé à faire cette émission et à franchir une étape dans ta carrière. C'est notre métier aussi, c'est d'accompagner les talents et de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur. Voilà, bravo, merci. Merci à tous les deux, je vous laisse redescendre par votre gauche. Et Roxane, on va poursuivre ensemble avec la catégorie meilleur contenu de plateforme 100% original. Est-ce que tu peux nous dire qui est le gagnant? Tout à fait. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas vraiment une fiction, mais un peu quand même. C'est l'affaire Bettencourt sur Netflix. Et on accueille Dolores Émile. Bonsoir. Liliane Bettencourt, c'est la femme la plus riche du monde. Netflix propose dans une série documentaire de 3 épisodes de découvrir un sujet de société bien connu par le public. De l'argent, des œuvres d'art, des contrats d'assurance vie. Une somme qui représente à peu près 1 milliard d'euros. L'histoire du conflit qui a opposé l'héritière et principal actionnaire de L'Oréal, Liliane Bettencourt, à sa fille. 4 jours après son lancement, l'œuvre avait déjà été regardée 3,8 millions de fois pour une durée totale de 9,5 millions d'heures. Et repartant avec de l'argent.
Le jury dit avoir apprécié le travail de la plateforme de streaming qui reste novatrice dans sa production. Dolores, félicitations, mais en plus, je crois que c'est la toute première fois de l'histoire du Grand Prix des médias que Netflix figure au palmarès. Tout à fait. Merci d'avoir choisi cette série documentaire, du coup, qui est assez particulière, parce que du coup, c'est le premier projet que j'ai signé en arrivant chez Netflix. Et c'est aussi la série la plus complexe que j'ai dû gérer. Donc, zéro accès, peu de personnes en fait qui voulaient nous parler, mais on était convaincus en fait que c'est une histoire qui divertirait notre audience, et ça a été le cas. Donc, je suis super fière et merci encore. Le reste de l'équipe n'est pas là et surtout les producteurs en fait ne sont pas là. Donc, un grand merci aussi à Quadbox qui a travaillé d'arrache-pied en fait pour arriver à ce résultat-là. Bravo Dolores, bravo à vous. Merci à tous. Je vous laisse redescendre par votre gauche. Alors Roxane, on va terminer avec une catégorie qui cette fois n'a pas été le fruit du travail de la sélection de la rédaction de Diverto, mais bien des dossiers sur inscription qui ont été soumis à CB News, avec la catégorie meilleure chaîne de télévision. Est-ce que vous pouvez ouvrir la fameuse enveloppe? Tout à fait, on reste quand même dans la thématique de Diverto. Absolument. Et c'est TF1, une chaîne d'avenir. Et on appelle Ara Aprikian. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Vous avez besoin de quelque chose? Après avoir déjà été désignée meilleure chaîne du Grand Prix des médias 2021, TF1 réitère 3 ans plus tard en décrochant à nouveau cette catégorie. Immédiat sur une pilote. Là, je suis en train de vous parler de la cuisine de demain. Le jury a choisi de récompenser la puissance, la force de frappe de la Une, qui a une fois encore sur la saison 2023-2024. La Une fait montre de ses performances d'audience, que ce soit dans l'information avec le JT de 20h, la fiction avec HPI, ou encore le sport avec la Coupe du Monde de rugby et l'Euro 2024 de football. Alors, Ara, cette position de leader, c'est un avantage ou ça vous contraint au contraire? C'est toujours un grand challenge de continuer à être le leader année après année. Et je remercie le jury de nous avoir désigné meilleure chaîne de télévision. Ça récompense le travail, bien entendu, de toutes les équipes, de la rédaction, de l'info, des programmes, qui essayent de réinventer la chaîne, de réinventer ce média aussi à travers ces multiples révolutions. Et je suis content qu'on soit à la fois meilleure plateforme avec TF1+, et meilleure chaîne. Ça veut dire que notre capacité à nous réinventer est toujours aussi forte. Un grand merci à vous. Je vous laisse redescendre. Merci. Merci. Merci également Roxane de Diverto de nous avoir accompagnés sur ces catégories. On passe maintenant à la catégorie stratégie sociale pour un média. Et c'est donc Gala qui remporte ce prix. Mathias Gürtler, venez me rejoindre. Gala est reconnu comme le maître des réseaux sociaux. Le titre qui a rejoint le groupe Figaro se démarque notamment sur TikTok avec près de 12,2 millions d'abonnés. Ses fidèles placent Gala comme le 3e compte média le plus suivi au monde sur le réseau social. Pour la rédaction, le secret s'explique par une présence sur l'ensemble des événements toute l'année et une couverture de différents univers allant du cinéma au Gotha, tout en passant aussi par le sport. Mathias, j'en profite, vous êtes là, 12 millions d'abonnés sur TikTok. C'est quoi le secret de votre stratégie? En fait, tout ça est né pendant le confinement pour TikTok, parce que ça avait commencé déjà bien avant avec nos camarades de Prisma, que je salue, qui sont là, et puis nos nouveaux camarades et amis du Figaro. C'est vrai que ce trophée est d'autant plus appréciable que ça arrive sur une année un peu particulière pour Gala, qui est particulièrement enthousiasmante. Et je remercie Jean-Luc Bress qui est là, Louisanne Rimbaud, l'éditrice, mais aussi toute l'équipe régie avec Chantal Follin de Saint-Salvi et Stéphanie Delattre qui sont là, et puis toute l'équipe de communication qui est là également avec nous. Et puis toute la bande là que vous voyez au-dessus, ils n'ont pas pu être là avec moi, l'équipe social média justement. Ils sont à la Mostra avec Daniel Craig et Lady Gaga sur le tapis rouge actuellement. Et effectivement, autour d'Alexandre Maras, Fanny Calert, Caroline Tourneur, Juliette Fagé, Amélie Cochet et bien d'autres. C'est en fait 20 personnes qui sont partout
chaque soir, généralement chaque soir dans les endroits où il fait bon naître. Et en tout cas, vous parlez de stratégie, oui, c'est né d'une contrainte pendant le confinement puisqu'il n'y avait plus rien à montrer et on avait toutes ces images à montrer justement qu'on a rediffusées pendant le confinement et puis on a tout de suite pris énormément d'abonnés sur TikTok, quasiment 2 millions d'entrées et aujourd'hui on en est à quasiment 13 millions. Effectivement, on est le 3e compte média au monde pour Gala, un nom qui est compréhensible dans le monde entier, c'est peut-être aussi ça le secret, puis surtout avec une audience complètement et 100% organique. Il n'y a pas d'audience achetée, on est sur une audience captive et qui est complètement en affinité avec ce qu'est Gala depuis 32 ans. Gala, c'est être au plus près des célébrités avec bienveillance, donner le sentiment à notre audience, à nos lecteurs, à nos followers qu'ils peuvent assister finalement aux soirées les plus prisées. Ces comptes sociaux de Gala, c'est un pass all access pour l'ensemble de nos audiences, de nos lectrices, de nos lecteurs, parfois de celles et ceux qui connaissent pas le magazine, mais qui connaissent une marque qui maintenant rayonne dans le monde entier. Donc merci à toute l'équipe, cette équipe, cette rédaction, puisqu'on est une rédaction trimédia, on ne fait pas que du print et du web, on fait aussi beaucoup de vidéos. La vidéo qui est un peu la photo des années 90 quand Gala est né. Donc voilà, on raconte la même histoire, mais nous aussi on s'est adapté à l'époque. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup Mathias, je vous laisse rejoindre la salle et on va enchaîner tout de suite avec le meilleur podcast, catégorie qui récompense Outside Kaboul de France Inter. Je vous demande d'accueillir la journaliste Caroline Gillet avec Marwa Hera. France Inter présente le podcast Outside Kaboul. Caroline Gillet. À la prise de Kaboul, Ra et Marwa, 2 amies, sont séparées. L'une reste vivre sous le régime taliban, l'autre part en exil. La création de la journaliste Caroline Gillet s'est démarquée par son pas de côté. Elle redonne la parole 2 ans après la prise de Kaboul par les talibans à 2 jeunes afghanes, Rawa et Marwa. Le jury a souligné la difficulté de convaincre encore le public avec une suite à la première saison. Bon, j'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour vous, toutes les 3, d'être ensemble sur cette scène ce soir. Absolument, on est très très heureuse d'être réunis. Voilà Marwa qui vient d'Allemagne pour recevoir ce prix et Ra qui est arrivée de Strasbourg. Elles voulaient toutes les 2 être là et puis elles voulaient aussi qu'on les connaisse désormais sous leur vrai nom. Donc c'est Behishta Nazir et Soumaya Sedikhi. Jusqu'ici elles pouvaient pas le dire pour des raisons de sécurité, mais maintenant leurs familles sont à l'abri. Et puis je voulais bien sûr remercier France Inter qui soutient ce projet depuis l'arrivée des talibans. Ça fait déjà 3 ans malheureusement. Remercier aussi l'équipe qui est dans la salle, Anna Bu à la réalisation, Louise Cognard au montage et Olivier Donizo qui est script doctor. Et puis je voulais leur laisser la parole, je vais faire porte-micro un petit peu. So I'll hold it. Okay, merci. We are happy and proud to be here tonight and for the fact that through Outside Kabul we can be a voice for people of Afghanistan, especially women. We are all aware of the measures taken by the Taliban against half of the population, trying to erase women's voices, their eyes, and so their existence. And we are devastated by these actions. Hello everyone, thank you so much for having us tonight. We've been spending our nights following the news and we're following people resisting on social media. We're so proud of Afghan women singing on the streets, being loud and vocal. And as a symbol of solidarity and protest, we would like to dedicate this prize to their courage and determination. In so many videos, we have been seeing them singing this particular song that we love. It is called Ode to the Dawn, and as a tribute, we would like to share it with you tonight. Thank you. منم، من زنم، من جهانم که از آزادی و مهر خوانم. تو ای هم سنگر قهرمانم، بپا خیز ای هم جهانم. وگر مشت ها بر دهانم، وگر چکمه ها بر گلویم، قسم بر خورشید قلبم، در این وحشت هرگز نمانم. Here we are, the women, the world, singing of freedom like a bird,
Raise up my people, raise up my brave friends. Their boots may be on my neck and their fists on my face. I swear by the light within my heart that I will still fight this night. Thank you. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci infiniment à toutes les trois. Vous accompagner pour prendre la photo. J'en profite pour annoncer qu'il y a également une mention dans cette catégorie. Le jury a souhaité, face à la multitude de dossiers de qualité dans cette catégorie, d'ajouter donc cette mention. Elle revient à France Culture pour un sujet plus léger, Dorwido, le premier manga audio. Je propose de l'applaudir également. Et s'il y a des représentants de France Culture, je vous invite à vous rapprocher du photocall dans l'entrée pour récupérer cette mention. On poursuit avec la catégorie stratégie podcast et le lauréat cette année est Louis Média pour La maladie d'amour. Vont me rejoindre Charlotte Pudlowski, Mélissa Brunoual, Arnaud Crémier et Clémence Madeleine Perdria. Je suis Camélia Jordana et je ne sais pas vous, mais moi, j'adore écouter les histoires des autres. Les histoires d'amour surtout. J'en fais d'ailleurs mon métier dans Irrésistible, disponible sur Disney+. Dans cette série, Adèle, mon personnage, imagine la maladie d'amour. Le studio Louis Média a fait le choix d'adapter une fiction télévisée en un podcast sur l'amour produit par Jour Premier. Avec de vraies histoires. Son concept, partager des histoires d'amour et les analyser au prisme des mathématiques. Conjure d'un amour fou. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Bonne écoute. Résultat, plus d'1 demi-million d'écoutes cumulées sur l'ensemble des 10 épisodes diffusés depuis septembre 2023. Passer de la fiction télé au podcast, comment est venue l'idée ? Alors, c'est une idée de Clémence Madeleine Perdria, qui est donc la créatrice d'Irrésistible, de la série Irrésistible. Et Clémence nous a proposé chez Louis avec Charlotte de relire ses scénarios parce que donc toute la série se passe dans le monde du podcast. Camélia Jordana a l'idée de La maladie d'amour. Et elle nous a dit, mais je voudrais trop que ça existe vraiment en podcast. Et on s'est dit, mais c'est une excellente idée, c'est une excellente idée de podcast. Et donc, avec Arnaud de Crémier et toute l'équipe de Louis Média, et donc chez Jour Premier, on a fait advenir ce podcast dans la réalité qui existe dans la série Irrésistible, que vous pouvez tous regarder sur Disney. Et donc, La maladie d'amour est un podcast de 10 épisodes qui a été écouté par plus d'1 demi-million d'auditeurs aujourd'hui, et qui a un énorme travail d'équipe, parce que quand on parle de podcast, on se dit c'est du son, un micro, il faut peu de temps, mais en fait, il y a une énorme équipe qui est dans la salle, le réalisateur Jérôme Petit, la chargée de production Margot Pinel, Bénédicte Schmitt, merci pour tout ce travail d'équipe, et toute l'équipe de Louis Média, et puis une bonne partie de l'équipe de Jour Premier. Arnaud, je vais peut-être tendre le micro. Bonsoir. Oui, c'était un projet très intéressant pour nous parce que donc moi je viens de la série télévisée et ce projet donc Clémence l'a créé et on a réussi à créer cette synergie entre le projet de série. Camélia Jordana nous a suivis, Yuxek le compositeur nous a suivis, Clémence évidemment nous a accompagnés avec sa bienveillance et puis surtout en nous donnant l'autorisation de poursuivre ce projet en audio. Donc c'était une expérience vraiment hyper intéressante et très nouvelle pour moi. Bonsoir, merci pour ce prix. Je suis d'autant plus heureuse que moi vraiment j'écoute depuis des années des podcasts. Je trouve que ce qui se passe est merveilleux et bouillonnant et tellement moderne. Et donc pour moi c'était une évidence de mettre de placer le podcast dans l'arène principale de ma série. Et j'étais tellement heureuse de pouvoir travailler avec Louis Média. Donc merci à vous d'avoir rendu cette idée de podcast réelle avec tous les témoignages qui sont dans le podcast et qui sont si beaux. Donc merci pour ça et merci pour ce prix. Un grand bravo à tous. Je vous laisse redescendre par ici.
Et alors, c'est l'heure où on devait découvrir le lauréat de la catégorie meilleure émission de radio. Eh bien, c'est la surprise. Il n'y a pas de lauréat dans cette catégorie. Le jury n'a pas souhaité remettre de prix. En revanche, il y a une mention qui est décernée à RTL Matin, matinale co-présentée par Yves Calvi et Amandine Bégaud, qui a réuni 2,8 millions d'auditeurs chaque matin la saison passée. On peut bien sûr applaudir cette performance. Et de la même façon, s'il y a des représentants d'RTL, je vous invite à vous diriger vers le photocall. On poursuit toujours dans le monde des ondes avec le prix de la meilleure station de radio. Et le jury a décidé cette année de récompenser Nostalgie. Les animateurs Philippe et Sandy vont nous rejoindre. Récompenser la constance de Nostalgie dans son format qui, sur la saison écoulée, a réalisé son meilleur niveau de part d'audience depuis plus de 15 ans, avec 3,5 millions d'auditeurs quotidiens selon Médiamétrie. Nostalgie, les plus grands tubes. Signant aussi au passage sa meilleure audience cumulée depuis 14 saisons. Une station qui n'a en outre pas que séduit son habituel cœur de cible, mais a également lorgné vers les plus jeunes, se revendiquant ainsi désormais comme la 4e radio privée des jeunes. Nostalgie. Les plus grands tubes. Bonsoir. Bonsoir. 4e radio privée des jeunes, mais comment est-ce que vous avez fait pour aller conquérir ce public qu'on pouvait imaginer éloigné de Nostalgie ? Déjà, si on peut vous rendre service pour le prix de la meilleure émission de radio, on veut bien la prendre. J'en parlerai au jury. Non, mais si ça vous embête pas dans les papiers et tout, il n'y a pas de souci. Bonsoir, merci de nous accueillir. On est hyper flattés puisque ça félicite entre guillemets aussi le monde de l'audio, de la radio, et vous faites partie aussi de notre univers au quotidien avec le groupe Énergie. On a différents métiers qui se fabriquent, le podcast. On travaille avec vous, les régies au quotidien. On met en place les campagnes que vous achetez chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nostalgie il y a une douzaine d'années? Xavier Lessus, Morgane, Gaël, on s'est vu puis on s'est dit est-ce qu'on pimperait pas un petit peu cette radio pour lui donner du corps, l'énerver un peu, lui faire du sport. Moi je suis un très grand sportif et je me suis bien à la coacher. Et puis on a décidé de la réveiller un petit peu, de lui donner ce côté très facile dans notre métier, qui est un métier populaire, instinctif, rapide, gratuit. Et puis nous on est arrivé avec un morning, on a dit on va casser les codes, on va raconter notre vie, la vie de nos enfants. C'est là que j'ai rencontré Sandy. Je te laisse raconter la suite. Déjà, merci beaucoup pour ce prix. C'est une immense fierté. On est très très honorés. Merci au jury, merci aux professionnels. C'est très très important de recevoir ce prix de meilleure station radio. Et puis effectivement, il y a toute une équipe derrière, une équipe à Paris, une équipe en région, les animateurs, les réalisateurs, les producteurs, les standardistes. Donc voilà, merci encore et merci à 2 personnes qui sont présentes ce soir, Régis Dupin, notre producteur, et Xavier, notre directeur d'antenne. Merci encore. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez tous les jours, notre radio est en forme, contrairement à certains des chanteurs qu'on diffuse, mais ils vont bien. Ça se précise. On vous invite à nous écouter demain. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci pour ce prix. Merci, je vous en prie, regagnez la salle. Et nous avons de nouveau une catégorie sans lauréat, puisqu'il s'agit de la meilleure une de presse. Là encore, le jury n'a pas souhaité décerner de prix, mais il y a une mention. Mention qui revient au magazine Society pour l'affaire Aramburu, du nom de l'ancien international de rugby Federico Martin Aramburu, argentin, tué par balle à Paris par 2 militants d'ultra-droite. C'était en mars 2022. On peut évidemment applaudir Society pour cette mention. Et de la même façon, s'il y a des représentants de Society qui n'hésitent pas à se rapprocher du photocall. On continue dans le secteur de la presse magazine avec la catégorie hors série et numéro spécial. Cette année, le prix est décerné à Femmes Actuelles pour l'édition consacrée au palmarès des villes où il fait bon vivre pour les femmes. J'appelle Sabrina Nadjar, Virginie Delabattu et Éric Métou. Voilà 40 ans que Femmes Actuelles accompagne les femmes au quotidien. Hello Femmes Actuelles! Et cette année, on a décidé d'aller encore plus loin en lançant une grande enquête sociétale. Oh!
Selon le palmarès réalisé par Femmes Actuelles, Strasbourg est la ville où il fait le plus bon vivre pour une femme. La rédaction a réalisé 8 mois d'enquête condensée et publiée dans un hors-série le 6 avril. Une couverture nationale. 3 couvertures. Le magazine a dressé une liste de 21 critères dont la santé et le cadre de vie pour départager 50 villes de France. Femmes Actuelles affiche une volonté. Porter la voix des Françaises afin que décideurs et politiques s'intéressent à leurs problématiques quotidiennes. Alors, est-ce que vous avez déménagé à Strasbourg depuis? Pas encore, mais on est tellement fiers d'être avec vous ce soir qu'on n'a pas du tout envie de déménager. Je disais à Eric, je crois que j'ai pas eu de prix depuis le CE2 et mon prix camaraderie. Donc il était temps. On est très très fiers, très heureux. Merci à CB News. Femmes Actuelles, effectivement, va avoir 40 ans. On est préoccupés par la vie des femmes et pour leur apporter le meilleur des solutions. Et donc cette enquête menée par Eric était vraiment pour nous extrêmement importante. Ça s'est monté un soir à 19h. Il est bien de rester tard au bureau pour avoir des bonnes idées. Merci. Alors, un peu comme Virginie, ça fait longtemps que j'ai pas eu le prix. Et dans ma vie professionnelle, c'est le premier. Je me sens un peu comme, je vais pas enlever mon t-shirt, mais je me sens un peu comme le Léon Marchand de la presse féminine ce soir. Je voulais remercier la direction, les responsables de Prisma Media et de Femmes Actuelles, qui, outre Virginie, nous ont fait confiance dans ce projet, et ça allait pas de soi. Qui non seulement nous ont fait confiance, mais nous ont laissé du temps. On a mis quand même une bonne année à faire ce travail. Et dans la presse écrite, pour les journalistes et les gens qui connaissent la presse écrite ici, ça va pas de soi non plus d'avoir autant de temps. Et puis surtout, je voulais associer à ce prix les 2 journalistes qui ont travaillé avec moi, qui sont Amélie Palmas, sa sensibilité, son empathie, sa connaissance du terrain, qui ont donné un plus à ce dossier. Et puis Pierre Falga, qui est la cheville ouvrière, celui qu'on ne voit pas, qui a travaillé sur les bases de données, et c'est vraiment pas un travail facile. C'est lui qui a porté l'essentiel du projet, qui a une connaissance des bases de données, une intelligence des bases de données. Et sans lui, je pense qu'on n'aurait même jamais passé la première de ce projet. J'espère qu'on reviendra pour des projets de ce type, alors qui en plus ont du sens, c'est-à-dire de distinguer les villes qui en France accueillent bien les femmes. Pour un journal comme Femmes Actuelles, ça me paraît important, et j'espère qu'on en fera d'autres et qu'on sera encore là l'année prochaine, moi ou d'autres. Merci. Bravo, à vous. Je vous laisse redescendre par votre gauche. Et on va poursuivre avec une catégorie que personnellement j'affectionne beaucoup, puisqu'elle montre qu'il est toujours possible aujourd'hui de créer de nouveaux médias. Il s'agit de la catégorie lancement ou relancement d'un média ou d'un programme. Et pour cette catégorie, j'accueille l'un des partenaires de cette soirée, TBS Group, représenté par son président Nicolas Daniel. Bonsoir Nicolas, venez, approchez-vous, mettez-vous au centre. Alors Nicolas, pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir cette catégorie particulièrement ce soir? C'est une excellente question. Moi aussi je l'affectionne beaucoup, cette catégorie, parce que... pardon. Rapprochez bien. Parce que chez TBS, on accompagne les médias depuis 20 ans, et voir finalement les médias continuer d'évoluer, continuer... de se créer, c'est quelque chose qu'on affectionne également, et qui... voilà. Je vous laisse nous dévoiler sans plus attendre le nom du gagnant. Et le gagnant, c'est le lancement de la Tribune du Dimanche. Et j'appelle Tatiana de Franqueville, Bruno Jeudi, Laurent Guimier, Natalia Abella, Virginie Lubeau, Laurence de Laval, Sandrine Martinez, Gita Chamy et Nicolas Gaumont. Puis un clin d'œil à nos confrères de la Tribune Dimanche, une nouvelle aventure en kiosque demain. On tenait à saluer l'arrivée d'un nouveau journal du week-end, la Tribune Dimanche. À l'automne 2023, un nouveau venu a rejoint la presse dominicale, la Tribune Dimanche. Le jury a été séduit par la rapidité de ce lancement. L'hebdomadaire a mis 80 jours pour se constituer une rédaction, une équipe technique, identifier une direction artistique ou encore trouver des partenaires industriels. C'est ce qu'on a voulu proposer aux Français, et je crois qu'en tout cas,
ils sont au rendez-vous de ce contrat de lecture. Depuis, les abonnements aux versions numériques ont augmenté de 55% et plus de 120 annonceurs ont collaboré avec le journal. On a envie de leur donner que maintenant on a vraiment le désir de les retrouver dès dimanche prochain. Tatiana, rapidité d'exécution, rapidité aussi à trouver son public, et pourtant c'était un pari osé au départ. Alors certains ont fait le tour du monde en 80 jours, et il y a eu une équipe de doudingues qui s'est dit on va lancer un journal en 2023 en 80 jours. Et donc moi ce soir je voulais simplement dire un énorme merci à ce collectif. C'est le collectif qui nous vient en premier parce que sans cette équipe que vous voyez ici, la communication, la régie, la rédaction, la communication, sans vous, sans les régies, sans les industriels qui nous ont accompagnés, on ne serait pas là pour fêter la semaine prochaine le 50e numéro de la Tribune Dimanche. Merci. Un mot, Bruno ? Bonjour, merci à tous. Très fier d'avoir ce prix. Évidemment, c'est le premier dans notre courte histoire. Il y a 1 an, nous n'existions pas. Enfin, on était en coulisses depuis 40 jours à plancher sur cette aventure, parce que c'est une aventure éditoriale, une aventure collective, un projet fou qu'on doit, j'allais dire, à 2 personnes. D'abord, à l'audace de notre actionnaire, Rodolphe Saadé. Il a suivi pas à pas, il a voulu ce geste média. Il faut de la folie pour créer un journal papier en 2023, journal papier et numérique, bien sûr. Et puis on le doit aussi à Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune, qui a sauvé de la disparition ce titre il y a 10 ans à peu près. Et puis enfin, on le doit, Tatiana le disait à l'instant, à un collectif, une rédaction composée de journalistes qui ont cru à cette aventure. Beaucoup ont quitté des positions confortables pour nous rejoindre et pour faire vivre ce titre que je résumerai d'un mot, la nuance. Alors vive la nuance et merci de nous lire chaque dimanche. Bravo. Laurent, vous voulez ajouter un mot rapide ? Un tout petit mot au nom de CMA Média, qui est la holding média de CMA CGM. Tu as parlé d'audace, Bruno. C'est vrai qu'il y a 2 choses, je crois, que récompense le jury, et nous le remercions très chaleureusement. C'est cette audace, parce que créer un journal papier en 2023, tu as parlé de folie. En tout cas, on peut dire que c'est quelque chose d'assez déraisonnable, a priori. Et puis, un sens du timing dans le groupe qui est assez décoiffant, parce que 80 jours, j'avoue que quand avec Jean-Christophe Tortora, on est sorti du bureau de Rodolphe Saadé, on s'est dit bon, on va le faire, et puis on l'a fait, et voilà. Donc l'audace et ce sens du timing, c'est ce qui définit ce groupe qui n'existait pas il y a 2 ans. De tous les groupes médias qui sont là, on est, je crois, le plus récent. Et puis je crois qu'on n'a pas fini de décoiffer, mais ça, vous verrez bien. Merci. Bravo à vous tous, je vous laisse redescendre par votre gauche. On continue ensemble de découvrir ce magnifique palmarès du Grand Prix des médias 2024 avec la catégorie meilleur titre de presse, magazine et quotidienne. Et cette fois, le gagnant, c'est l'équipe. J'invite Rolf Heinz et Lionel D'Angoumo. Récompensé en 2023 dans la catégorie meilleure chaîne TV avec la chaîne L'équipe, le groupe se voit attribuer la catégorie 2024 de meilleur titre de presse. L'incontournable quotidien de l'information sportive se détachait nettement dans les avis du jury, probablement boosté par une actualité vraiment porteuse entre le football de l'Euro, le rugby avec la Coupe du Monde en France et les JO de Paris 2024. Bon, j'imagine que c'est un bonheur pour vous de surfer sur cette année sportive ultra chargée. Je vous en prie, mettez-vous bien au centre. Bonsoir, merci. Alors tout d'abord un mot pour les équipes qui ont avec beaucoup de talent et beaucoup de passion innové, inventé de nouveaux formats et développé l'offre éditoriale. Donc grand bravo. Moi je suis arrivé en juin en fait. Ah, c'est il n'y a pas longtemps. Ouais. Et vous commencez déjà avec un prix, tout va bien. Oui, tout va. Enfin, il y a eu un prix l'année précédente, je crois, on a eu la meilleure une de presse. Donc une marque très honorée, je suis très fier et heureux de joindre ce beau groupe, de contribuer à écrire l'histoire de cette magnifique marque. Et j'arrive avec l'ambition d'élargir encore plus le terrain de jeu de l'équipe, de toucher un public encore plus large, d'être un média autant de cœur que de tête, sachant que l'équipe
unit deux éléments d'âme, l'expertise d'un média référent Infosport dans toutes ses dimensions, et l'émotion, et je pense que nous avons tous pu partager l'émotion de la passion du sport, de partager le sport cet été lors des Jeux Olympiques et maintenant lors des Jeux Paralympiques. Alors nous faisons cela sur tous les médias, donc digital, print, télévision, dans tous les formats. Et dans ce développement, le journal reste un élément absolument central, comme le prix en témoin. Et je passe la parole à Lionel. Bravo Lionel, tu pourras donner quelques exemples phares. Oui, merci au jury pour ce prix qui nous honore beaucoup. Et je voudrais remercier et féliciter d'abord la rédaction de l'équipe qui nous permet d'obtenir ce prix aujourd'hui, et ce prix qui récompense le travail d'innovation, la capacité à trouver de nouvelles idées, à se renouveler. Vous avez montré quelques moments forts, quelques temps forts de notre offre éditoriale sur l'année écoulée. Je vais en citer quelques-uns. Il y a un peu plus d'un an, le numéro spécial Astérix, à un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, où on avait intégré plein de dessins d'Astérix dans le journal. Il y a eu le hors-série sur les femmes aux Jeux Olympiques, qui était notre premier hors-série 100% féminin, qu'on a sorti en mars. Il y avait le J-100, qui était le plus gros journal L'équipe de l'histoire de l'équipe, avec un 100 pages où on avait révélé en exclusivité les tenues des athlètes français pour les JOP. Voilà, il y a eu d'autres unes marquantes pendant les Jeux aussi, évidemment, et il y en aura encore d'autres, j'espère, cette semaine. Donc voilà, ça récompense vraiment le travail de toute la rédaction, les reporters, mais pas seulement, aussi tous les gens qui travaillent dans l'ombre, la cellule visuelle, les photographes, les éditeurs, les iconographes, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif qui est récompensé. Merci beaucoup. Je vous en prie, bravo à vous, et je vous laisse rejoindre la salle. La prochaine catégorie est celle du coup éditoriale et journalistique. Elle récompense les enquêtes, les scoops, les révélations qui font bouger les lignes. Et cette année, le jury a choisi de récompenser le magazine Elle pour l'affaire Gérard Miller. Merci d'accueillir Véronique Philippona et l'ensemble de ses équipes. Alice, parle de fierté de la France, la fierté de la France, c'est les femmes qui parlent. Elle a publié depuis 2024 une enquête impitoyable en 3 volets consacrée à l'affaire Gérard Miller et réalisée par le nouveau service investigation du titre. Il a ainsi recueilli 67 témoignages faisant état de 5 viols, 22 agressions sexuelles, une tentative d'approche et comportements dérangeants de la part de médiatiques psychanalystes. Un travail au long cours pour que les langues se délient et que la peur change de camp, salué par les jurys. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé la création de ce nouveau service d'investigation qui est représenté là ce soir. Alors d'abord, je voudrais remercier le jury qui a choisi de récompenser le magazine Elle. En effet, c'est le travail de toute une équipe, mais c'est d'abord le travail extraordinaire de Alice Olivier et de Alice Augustin et de Cécile Olivier. Mais en fait, elles sont tellement en tandem que je finis par les mélanger. Donc Alice est un grand reporter qui est avec nous depuis 8 ans et qui est devenu, en fait, par la force des choses depuis 2017, un peu la référente MeToo. Donc c'est elle qui, par exemple, a fait la première interview de Charlotte Arnoult, la victime présumée de Gérard Depardieu, qui a fait la première interview de Judith Godrèche l'année dernière, ou plus récemment Marianne Denicourt sur la toxicité récente de Arnaud Desplechin. Et Cécile Olivier qui nous a rejoint l'année dernière et qui est en effet une spécialiste donc police-justice, qui est assez peu fréquent dans Elle. Et donc elles ont formé ce tandem de choc, elles ont enquêté pendant des mois, elles ont recoupé des témoignages et elles ont surtout recueilli la parole d'une centaine de femmes qui parlaient sans doute de ces actes pour la première fois. Donc je voudrais bien sûr ce prix est pour elles et je voudrais les remercier pour leur professionnalisme, leur empathie, leur ténacité et à venir plein d'autres choses. Le magazine Elle va fêter l'année prochaine, c'est 80 ans. Et donc, ça n'est pas une vieille dame, c'est une vieille dame peut-être indignée qui continuera de s'indigner et de rester aux côtés des femmes pour plus de liberté, d'égalité et de sororité. Merci. Merci, un grand bravo à vous. Je vous laisse redescendre par là.
Allez-y, par ici. Et après le coup éditorial, on va passer au coup de com', une catégorie plus légère, donc coup de com' et opération spéciale. Alors catégorie très disputée, puisque cette année, nous avions 19 dossiers inscrits, ce qui est donc un record. Il a donc fallu que le jury départage. Et à l'arrivée, eh bien, c'est Brut qui remporte ce prix pour sa couverture du Festival de Cannes. J'appelle Renaud Levantin, Fred Carnet, Ghislain Marais, Canel Sabourin, Safaé Toui, Guillaume Massé, Augustin Trapenard, Émeric Gauchy, Pierre Sankowski et Claude Fruchet. Vous m'avez pas facilité la tâche. Pendant 12 jours du mois de juin, la Planète Cinéma a pour épicentre le Festival de Cannes. Partenaire de l'événement pour la 3e année consécutive, Brut a investi les lieux et publié rien de moins que 1400 vidéos qui ont généré 715 millions de vues dans le monde. Une progression de 89% par rapport à l'édition 2023. Au total, ce sont 90 millions de personnes qui ont été touchées par l'actualité du festival, soit une progression de 25%. Des chiffres qui n'ont pas laissé insensibles les membres du jury. Merci beaucoup. Vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi et on est content et merci au jury pour ce beau prix. Ça a été une belle année pour le Festival de Cannes, pour Brut et puis pour notre partenaire et ami de toujours France Télévisions sur ce Festival de Cannes. Vous l'avez vu, ça a généré plus de 700 millions de vues pendant les 15 jours, 3 semaines de Cannes, dont presque 500 en France. Ça raconte que les jeunes générations qui suivent Brut, elles aiment le cinéma et elles sont accrochées à la culture. Nous, on pense depuis toujours, avec la rédaction de Laurent Lucas, que la culture, ça ouvre les mentalités, ça éveille les esprits et c'est important pour donner une image de la société autre aux jeunes générations. Et puis je remercie cette brillante rédaction, une partie de la rédaction qui est ici présente, le patron de la prod chez nous, Frédéric Carnet, Safa, Canel, Guillaume, Pierre et mon ami et camarade de toujours, Augustin, avec qui j'ai commencé le Festival de Cannes à Canal pendant 20 ans, avec qui j'étais très heureux aussi. Merci beaucoup, merci à tous. Un grand bravo à toute l'équipe, je vous laisse regagner la salle par ce côté. Alors la catégorie suivante, eh bien, elle reste dans le domaine de la communication, mais cette fois sous l'angle publicitaire, puisqu'il s'agit de la meilleure campagne de pub pour un média. Et nous allons accueillir un lauréat qui entre au palmarès en force cette année, puisqu'il s'agit de sa 2e récompense de la soirée. J'ai nommé Netflix pour la campagne Missing Jewels, qui promouvait la série Lupin partie 3, et c'est Aline Bonnet qui vient me rejoindre. Let's play a game. Do you recognize these brands? Too fast? Let's see them again. Yes, Peter. You're right. Something is missing. Le plus gentleman des cambrioleurs, Lupin, a fait son retour l'automne dernier pour une 3e saison avec Omar Sy sur Netflix. Pour raviver l'intérêt du public, la plateforme de streaming a profité de la semaine de la mode à Paris et fait appel à l'agence Jellyfish pour glisser des références à la série. Même logo, même couleur, l'entreprise c'est très californienne a réalisé des affiches présentes sur toute la ville d'une marque de joaillerie dérobée de ses bijoux. Worldwide. Oui, monsieur. What a steal. Aline, vous n'étiez pas dans le jury, c'est pas un peu triché ça? Alors je n'ai pas triché, le jury peut en témoigner, je n'ai pas le droit de parler dans cette catégorie, donc j'ai été très silencieuse et c'est d'autant plus un honneur d'avoir eu ce prix parce que c'était assez unanime, donc voilà, merci pour ce prix. Tous les matins quand je me réveille, je me dis que je triche parce que j'ai vraiment de la chance de travailler dans cette entreprise. On a non seulement des programmes de dingue sur lesquels on fait des campagnes, que ce soit des films, des séries, du documentaire. J'ai la chance d'avoir une équipe qui respire créativité, innovation et voilà, c'est un plaisir au quotidien. Et puis une entreprise Netflix qui nous pousse tous les jours à aller plus loin. Et j'ai une petite pensée pour Omar Sy, parce que sans lui, cette campagne n'aurait pas été possible, parce que Omar est toujours partant pour tester les aventures les plus folles à partir du moment où c'est pertinent et juste pour les fans. Donc let's go, et évidemment
un immense merci à toutes nos agences, à toutes les régies, à tous nos partenaires, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ces magnifiques campagnes. Un grand bravo à vous. Je vous en prie, je vous laisse rejoindre. Et la catégorie qui nous attend maintenant est celle de la déclinaison de marque média. Et alors, c'est une déclinaison à destination du jeune public qui a choisi de récompenser le jury. Il s'agit en effet de J'apprends l'info, orchestré par France Info et Bayard Jeunesse avec Catherine Talbot et Héloïse Desmontiers. Un prix qui récompense un travail quasiment d'utilité publique, ont souligné les membres du jury. Le programme de Bayard Jeunesse et France Info entend notamment répondre aux défis liés à la lutte contre la désinformation à travers des webinaires et des outils pédagogiques pour les scolaires créés à partir de podcasts Salut Info. Les jurys notent le courage de traiter des sujets difficiles et d'aller chercher un public éloigné de l'information. Un programme de quasi-utilité publique, on dit les membres du jury, vous souscrivez ? Ah oui, tout à fait. C'est un enjeu considérable à l'heure des réseaux sociaux de faire comprendre aux enfants comment on fabrique l'information, comment il faut la comprendre, l'analyser. Aujourd'hui, c'est une grande aventure humaine qu'on a faite avec Bayard Jeunesse. On est très heureux de cette collaboration de belles marques, France Info, pour toute la légitimité de l'information, et puis Bayard Jeunesse avec toute leur expertise jeunesse. Ça a été une aventure incroyable, une année dingue. On s'attendait pas à des résultats pareils. On a travaillé avec beaucoup d'écoles. On a formé énormément d'enfants à l'information, et ça, on est très fiers. Donc merci beaucoup d'avoir mis en lumière ce projet. Il est très important pour nous. C'est vrai que nos deux maisons, que ce soit Bayard ou la maison de la radio, Radio France, on est très impliqués sur l'éducation aux médias. C'est toute l'année. C'est une longue histoire aussi avec Bayard, puisqu'on a créé déjà il y a 5 ans un podcast qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, Salut l'info, pour les 7-11 ans, qui est un podcast d'actualité. On traite là en ce moment de Gaza, des élections, on a traité les élections européennes, les législatives, etc. Donc, et c'est vraiment 2 rédactions qui travaillent main dans la main et avec beaucoup de cœur et d'énergie pour éduquer les enfants à l'information. Merci beaucoup. Ce qu'on a souhaité vraiment avec ce programme, c'est pas juste être dans le comment, c'est vraiment de donner des choses très concrètes. Et en fait, on demande aux enseignants de s'inscrire complètement gratuitement. Vous pouvez en parler à tous les enseignants de vos enfants. Ils s'inscrivent avec leur classe, ils s'inscrivent avec des primaires et avec des collégiens. Et vous le savez pertinemment qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, des deepfakes, des réseaux sociaux, de la manipulation, des fake news, et encore l'élection américaine n'est pas encore passée, on a besoin de leur enseigner. Donc chez Bayard Jeunesse, on a vraiment une mission, c'est d'aider les enfants et les adolescents à grandir en confiance. Mais pour ça, il faut qu'ils aient des repères. Il faut qu'ils croient aussi, qu'ils comprennent ce qu'est un média, ce qu'est un réseau social, ce qui est faux, ce qui est vrai. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, je ne sais pas qui seront vos lecteurs de demain. Donc en fait, en soutenant ce programme, vous soutenez aussi l'avenir de la presse, mais encore plus important, l'avenir de nos démocraties. Et ça commence tout petit. Le prochain webinaire, c'est le 15 octobre. On a déjà accueilli près de 300 000 enfants, donc c'est hallucinant. Et le prochain webinaire, c'est « Peut-on faire confiance à un journaliste ?» Et évidemment, on sera là pour leur prouver que oui, mais des vrais journalistes comme vous dans cette salle. Merci. Merci infiniment. Je vous laisse redescendre. Et on va maintenant passer à la catégorie programme ou support multi-écran, et cette catégorie n'a malheureusement pas trouvé de gagnant cette année. Cependant, le jury a souhaité remettre une mention. Elle est attribuée à Cannabis, une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin, un documentaire de 90 minutes diffusé sur France 5 et sous forme de capsules vidéo également sur la plateforme France TV / et sur les réseaux sociaux. On peut bien sûr applaudir cette mention. Et les représentants de France Télé sont invités à se diriger vers le photocall également. Alors la bonne nouvelle, si vous êtes impatient dans la salle, c'est qu'on arrive quasiment au bout de cette cérémonie. Il n'y a plus que 3 prix, dont le très attendu prix de l'impact et le grand prix des médias 2024. Avant cela, toutefois, il y a la catégorie mouvement stratégique pour un média. Une récompense attribuée cette année
à Brut Afrique, premier média social en Afrique francophone, représenté ce soir par Abi Niakate, Victorien Tronche, Christiane Kogbi, Aye Sissoko, Edouard Ning, Sarah Boukris, Maria Mendour, Shiria Nazara et Shauna Montou. Salut Brut, c'est Mogui. Coucou, c'est Maison Madrina. Est-ce que Youssou N'Dour est milliardaire? I'm happy man. They call me Burna Boy, and right now you're on Brut. Brut a longtemps lorgné sur les États-Unis avant de faire du continent africain une terre de développement. Si depuis 2021 la plateforme s'était lancée au Maroc, Tunisie, Sénégal et Côte d'Ivoire, c'est à l'été 2023 qu'elle s'est regroupée sous une seule page. Verdict, 100 millions de vues par mois pour Brut Afrique et 45 millions de personnes touchées chaque mois, ainsi qu'une reach revendiquée de 56% sur les 18-35 ans. L'Afrique, si tu dis va te faire foutre à tes parents, tu es porté disparu. La chute n'était pas, pas voulue. Merci. Abi, vous avez dit dans une interview, ce qui me motive, c'est d'avoir de l'impact sur la vie des gens. C'est ça l'ADN de Brut Afrique aujourd'hui? C'est ça, et c'était pas évident à faire. Quand on m'a dit avec qui tu veux monter sur scène, j'ai dit le maximum de personnes de l'équipe. C'est pour ça qu'on est venu en team pas complète, parce qu'aujourd'hui on est là. Vous avez un petit échantillon de notre équipe aujourd'hui. Brut Afrique, c'est né il y a 3 ans à peine. Notre histoire, elle est très 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 récente. Quand je suis arrivée chez Brut, on était 2. Je me suis dit, maman, comment est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on est une dizaine à Paris, on est une dizaine sur le continent. C'est vous dire un peu le parcours qui a été parcouru ces dernières années. Et je voulais qu'ils soient là sur scène pour les remercier. Parce que sans eux, Brut Afrique, ça n'existerait pas. Aujourd'hui, on fait entre 80 et 100 millions de vues par mois. C'est énorme et tout ça on le doit à leur travail acharné au quotidien. Donc merci à eux, merci à cette rédaction qui est extraordinaire, parce que encore une fois c'est un bonheur de travailler avec eux. Voilà. Et je voudrais remercier aussi les fondateurs de Brut qui ont cru en cette déclinaison, en ce mouvement, en Afrique aussi. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous donnent comme ça les moyens de réaliser un tel projet. Merci à Laurent, merci à Guillaume, à Émeric qui est pas là, mais dont je me souviens des premiers mots, à Elsa, Olivier, Renaud, vraiment à tous les fondateurs de Brut qui ont cru en ce projet. Merci aussi aux partenaires, parce qu'il y a beaucoup de marques, d'agences qui nous ont accompagnés depuis le début et qui ont fait de Brut Afrique une réalité. Voilà. Merci à tout le monde. Un grand bravo à toute l'équipe et je vous laisse vous diriger vers votre gauche. Comme promis, nous arrivons donc à l'avant-dernier prix de cette soirée et non des moindres, puisqu'il s'agit du prix Impact. Il est remis par notre partenaire Audience, représenté ce soir par Nicolas Didier, directeur du développement collectif et individuel. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous l'impact ? Alors pour Audience, ça signifie beaucoup de choses, puisque nous sommes le groupe de protection sociale de l'écosystème des médias, des industries créatives et de la culture. Et donc notre vocation à nous, en tant qu'assureurs, c'est de protéger les salariés de vos entreprises, notamment contre les accidents de la vie. Et donc ces sujets, ces valeurs portées par le prix Impact sont au cœur de nos activités. Et puis nous sommes aussi une entreprise de l'économie sociale, une entreprise à but non lucratif, et nous réinvestissons une partie de nos profits dans des actions de prévention ou pour protéger les personnes en situation de fragilité dans vos entreprises. Voilà. Je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat. Le prix Impact est attribué à Bayard Jeunesse pour opération non au cyberharcèlement. Et j'appelle Delphine Solière et Marion Joseph. La très convoitée catégorie Impact a, comme en 2023, récompensé le groupe Bayard. La civilisation, elle peut arriver un petit peu avant que les enfants soient plongés de plein pied dans le sujet, un petit peu dépassés. Voilà, donc il y a cette notion de prévention en amont aussi. L'opération non au cyberharcèlement menée par l'équipe du bimestriel Maison Attrapi prenait ainsi la forme d'un livret de sensibilisation et de prévention.
16 pages pour accompagner les plus jeunes dans une utilisation réfléchie d'Internet, des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Il était diffusé avec tous les magazines Bayard Jeunesse destinés aux 7-11 ans. Il a également été rendu disponible en téléchargement gratuit sur le site de Bayard Jeunesse et celui du gouvernement. Delphine, on le voit, on l'a vu tout à l'heure avec J'apprends l'info, on le voit ici avec cette opération non au cyberharcèlement. Les médias ont un vrai rôle à jouer finalement en matière de prévention, notamment auprès des plus jeunes. Alors la prévention, vraiment merci d'avoir reconnu ce travail. C'est un combat que nous menons depuis vraiment des années. Ça fait plus de 30 ans qu'on réfléchit à des sujets et qu'on accompagne les enfants pour les prévenir des dangers qu'ils peuvent rencontrer. Le cyberharcèlement, on l'a travaillé avant que les enfants soient présents de manière quotidienne sur les réseaux sociaux. L'idée de la prévention, c'est de s'adresser avant, donc de faire découvrir un monde dans lequel ils peuvent déjà un petit peu agir. Donc voilà, j'ai le petit livret entre les mains, mais vous pouvez aussi... Je vous tiens le prix, comme ça vous pouvez montrer le livret. Ce petit livret qui a donc été distribué à plus de 300 000 enfants et puis qui est téléchargeable en permanence sur notre site Bayard Jeunesse. Ce projet, c'est vraiment d'aller faire découvrir des gestes ou des actions qui ont l'impression pour les enfants d'être sans conséquence. Quand on vient dire du mal d'un copain sur un groupe WhatsApp de classe, quand on vient se moquer de quelqu'un sur un jeu vidéo par exemple, ils n'ont pas l'impression d'être sur un réseau. Et l'idée aussi, c'est non seulement d'inclure les parents et toute la famille dans ce projet. Donc l'idée vraiment en faisant un livret à part, c'est qu'ils puissent être partagés, ils puissent vivre sur la table du salon, aux toilettes, tous les endroits où on peut avoir envie de lire et on peut avoir envie de comprendre finalement très simplement que chacune de nos actions a du sens et peut avoir un impact extrêmement puissant de manière négative. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer d'avoir de l'impact positif et de faire changer les comportements de tout le monde. Un grand bravo encore à vous pour ce prix. Et c'est l'heure où on va remettre l'ultime récompense, le Grand Prix des médias 2024. Et pour ce faire, j'appelle les deux coprésidentes du jury, Alexandra Chaban et Fouzia Kamal. Bonsoir. Alors Alexandra, tout d'abord, un mot sur ce palmarès que j'ai senti très engagé, très plein de conviction finalement. Moi j'ai adoré présider cette 26e édition du Grand Prix des médias. Pour rien vous cacher, j'étais un petit peu déboussolée quand on m'a dit qu'il y avait 140 dossiers à évaluer. Je me suis dit, bon, c'est ambitieux, mais la magie a opéré et il y a eu comme un effet JO qui s'est mis en place. Plus je découvrais les dossiers, plus j'avais envie d'y retourner avec bonne humeur, enthousiasme. Bref, ça a été vraiment un moment sympathique. Moi, j'ai été super impressionnée par la créativité, l'innovation et surtout l'audace que certains médias aujourd'hui ont déployé dans le renouveau de leurs propositions, dans les nouveaux formats pour coller aux nouveaux usages. Donc voilà, je pense qu'il faut le dire. On peut être fier du palmarès qui est aujourd'hui présent dans cette salle. On a du talent, on produit des contenus de qualité et je pense que ça c'est véritablement unique. Alors après avec le jury, on a pris un moment de plaisir fou. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu effectivement du challenge, du débat et ce qui rend encore plus savoureuse cette soirée. Et je vais prendre une seconde parce que je suis sur scène et je pense que c'est aussi une occasion de pouvoir m'adresser à vous tous et particulièrement aux marques médias qui nous écouteront ce soir et demain. Le pluralisme des médias, ça contribue à la croissance des marques. Ça, je pense que c'est un message qu'il faut répéter et re-répéter à l'heure où effectivement on voit que le marché publicitaire est un peu déséquilibré et qu'il est urgent du coup de remettre cette vérité au centre de nos croyances. Aujourd'hui, quand on regarde la qualité et la diversité des contenus auxquels on a été exposé aujourd'hui, on sait, c'est prouvé, que l'ensemble de ces éléments sont des vecteurs de performance essentiels pour les marques demain. Donc tout l'enjeu, c'est véritablement de retrouver avec nos collaborateurs et
nos marques, un juste équilibre entre les investissements que l'on fait sur les plateformes globales, qui sont utiles et efficaces, mais aussi les investissements qu'il est nécessaire de faire dans les plateformes et les contenus locaux et nationaux sur lesquels on a vu qu'on était sérieusement équipés en France. Donc c'est le message que je voulais passer ce soir. Aujourd'hui, il y a des moyens de réconcilier croissance et investissement responsable, et ce sera d'ailleurs dès la semaine prochaine tout l'engagement dans lequel Groupe M va se lancer pour proposer une offre à ses clients qui réconciliera ces deux mondes. Voilà. Donc un mot pour dire merci aussi. Merci à CB News. Merci de m'avoir proposé cette présidence. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à Thierry aussi qui m'a fait confiance. Je ne l'ai pas croisé, mais je tiens à le saluer. Et merci au jury. Je te passe la parole. Voilà. Merci à toi. Ce fut un plaisir de partager cette présidence avec toi. Surtout que globalement, on a quand même été très alignés, notamment sur le Grand Prix qu'on va découvrir. Moi, je profite d'avoir le micro pour remercier une nouvelle fois nos partenaires. Normalement, ils s'affichent, ils sont là. Merci à eux de leur confiance et de leur fidélité. Je voudrais remercier également, bien évidemment, les autres membres du jury qui étaient à nos côtés. Également, toute l'équipe de CB News et tout particulièrement Thierry Vogiac, qui œuvre dans l'ombre, mais qui est là ce soir et que je vais inviter à nous rejoindre. Je sais que ça va lui faire éminemment plaisir. Vous pouvez l'applaudir. Il était caché. Il est jamais loin. Bonsoir. Tu l'as dit, mais c'est pas un travail qu'on fait évidemment tout seul. Et ce soir, je pense, moi, aux gens qui s'occupent avec moi de ce projet. On y travaille depuis le début de l'année. Et là, je pense à notre pôle event. Et je pense ils sont par là. Je pense à Marie, Maral, là-haut. Tu peux leur faire et Arsène. Je pense à la rédaction avec Dalia et notre vidéaste Anna Leroy. Et puis, je pense évidemment aussi à notre commercial, très important, puisque c'est elle qui nous permet de pouvoir discuter des 145 dossiers, pour être tout à fait exact. 145, ouais. Et qui vous joint et qui vous appelle. Et croyez-moi, quand elle vous appelle, c'est qu'elle vous proposera de belles choses, parce que vous faites de belles choses dans un univers qui est parfois, et même très souvent, très compliqué, que ce soit financier, réglementaire, etc. Voilà. Et puis, je vais pas prendre toute la parole. Si vous voulez être juré du Grand Prix des médias dans son édition 2025, vous pouvez m'écrire. Sur le site, il y a mon contact. Mais sachez, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Merci. Bon, mais le moment est venu de découvrir le lauréat de ce Grand Prix des médias 2024. Je me charge d'ouvrir l'enveloppe et que tu puisses annoncer notre lauréat. Et j'ai le très grand plaisir d'annoncer que le lauréat cette année est Brut et l'ensemble de son équipe. Bravo Guillaume Lacroix, Renaud Levanquim, Laurent Lucas et Elsa Darquet-Fournier. Félicitations. Vous me dites quand c'est bon, les gars? On y va? Vous arrêterez jamais. Pas trop vite. Thank you. Salut Nina. Salut Mani. On raconte une histoire comme ça, vous voyez. Mais comment ça? President Emmanuel Macron, welcome to India. Thank you for speaking to Brut. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de la Semaine de Brut. Dans la Semaine de Brut. Hello, Mr. Coppola. Pleasure to see you. C'est le bonheur de vous avoir aujourd'hui sur Brut. On a un casting fabuleux. Alors Brut, ils sont beaux quoi. Ils sont beaux. Ça fait bizarre de le voir vrai, il est réel. Kylian Mbappé can beat Usain Bolt at a race. he has no chance. Live TikTok sur Brut. Je voudrais que ce soit la génération de l'espoir. Et vous allez découvrir avec nous la composition de cette Assemblée nationale. Bonjour, c'est Rémi Buzine, ou plutôt l'avatar de Rémi Buzine. On était trop séduits par le concept. Hop là, tu vas mettre dans la bonne annonce celle-là. Merci. Merci beaucoup. Bon, il y a la moitié de la salle, c'est Brut, donc c'est normal que ça applaudisse. Merci. Merci au jury, évidemment. C'est un vrai honneur pour nous de gagner ce prix. Il y a 8 ans, quand on a démarré Brut, à 8 avec Renaud, Laurent, Roger qui est là, Ghislain, Émeric,
Rémi, évidemment, on était loin d'imaginer ça. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis, dont Elsa, Olivier et beaucoup d'autres que vous avez déjà vus sur scène. C'est une super soirée pour nous. C'est une super soirée pour nos partenaires aussi à France Télévisions. Donc bravo Marianne, Nathalie et toutes les équipes. Merci aussi à Delphine Ernotte et à Stéphane Sidbon qui nous soutiennent depuis le départ de l'aventure Brut. Aujourd'hui, Brut, c'est le leader de l'information, l'un des leaders mondiaux de l'information pour les jeunes générations sur les réseaux sociaux. On a beaucoup dit qu'on avait révolutionné les formats, qu'on avait inventé des formats, etc. Je pense que grâce notamment à Laurent et à ses équipes, on a su s'adapter aux usages, au téléphone. On a bien compris ce que c'était que l'engagement des jeunes générations. Aujourd'hui, on est arrivé à une certaine maturité, en disant qu'on est en train de ranger notre chambre et on sort de l'adolescence. Ce qui est très agréable, c'est qu'au-delà des chiffres, Brut fait, en juillet, on a battu notre record, on a fait plus de 2 milliards de vidéos vues. Plus que les chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, je pense surtout qu'aujourd'hui on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est déjà l'information et la qualité de l'information. La chose dont on est le plus fier, je pense, chez Brut, c'est qu'il y a quasiment 90% de notre audience qui est très vaste, qui a totalement confiance dans l'information délivrée par Brut. Et je pense que ce qui nous engage aujourd'hui, c'est de travailler avec vous, avec les grands médias, avec les grands annonceurs, pour s'assurer qu'il y a un territoire d'expression qui garantit la qualité de l'information et qui garantit un territoire d'expression où les jeunes générations peuvent se retrouver, mais également peuvent se retrouver avec le lien des autres générations, ce qui est extrêmement important. Brut est la destination leader pour les grands moments de la vie des Français sur les réseaux sociaux. Et je suis ravi qu'on nous récompense ce soir. Je suis hyper content pour les équipes, très fier pour les équipes. Et je vous remercie infiniment. Merci. Restez sur scène, Guillaume, et toute l'équipe, puisqu'on va demander à Franck Papazian, à l'ensemble des membres du jury et à l'ensemble des lauréats de monter sur scène pour cette photo finale traditionnelle. Donc restez avec nous. Et puis évidemment, vous retrouvez tout l'ensemble. Venez, les lauréats, les membres du jury. Ne soyez pas timides. Vous retrouvez l'ensemble évidemment du palmarès dans la très jolie édition de CB News du mois de septembre. Allez, s'il en manque encore, c'est le moment. Voilà, le photographe est juste devant vous. Allez-y, allez-y. Un grand bravo à tous, merci et bonne soirée.